Bonjour, bienvenue dans ce podcast « Je me livre à vous ». Il est orienté sur mes lectures, car j'adore lire, je dévore les bouquins tous les jours. Et j'avais envie, de vous raconter à travers ces histoires, ces romans, ces essais, ces livres, vous parler un petit peu de moi. Voilà, vous en dire un petit peu plus sur moi. Car j'ai aussi l'envie de vous permettre de progresser, de vous permettre de vous sentir mieux, de vous accepter tel que vous êtes. Et c'est vrai qu'à travers des livres, souvent, on peut avoir des prises de conscience énormes. Et surtout que la lecture, ça détend, ça nous permet aussi de nous apaiser. Donc quand on est plutôt apaisé, serein, avec un esprit calme et lucide, les idées, elles s'imposent à nous et des fois, on prend conscience de certaines choses tout simplement à travers une lecture. Voilà pourquoi mon podcast s'intitule « Je me livre à vous ». Car les livres sont remplis de connaissances et nous permettent d'apprendre qui l'on est. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du roman que j'ai terminé de Claire Norton, « Ces petits riens qui nous animent ». Petit roman qui se lit facilement. C'est une grande histoire d'amour et d'amitié comme on rêve d'en vivre. Alors je vais vous lire simplement le résumé pour vous permettre de vous mettre dans l'ambiance. Ensemble, on est plus fort. Ce matin, Aude est venue trouver refuge au parc de la butte Chaumont après avoir découvert l'infidélité de son mari. Alexandre, lui, est contraint de faire un choix entre son grand amour et sa famille. Quant à Nicolas, il s'inquiète des motifs qui ont poussé son frère à annuler le rendez-vous qu'ils avaient ensemble dans ce même parc. Chacun plongé dans ses propres tourments, Aude, Alexandre et Nicolas débouchent en même temps sur le pont qui mène à l'île du Belvédère. Face à eux, une adolescente suspendue, dans le vide, menace de sauter. Portés par un même élan, sans réfléchir, ils se précipitent tous les trois pour la retenir. Aucun d'eux n'imaginait alors combien ce geste va profondément transformer leur vie. Car ce sauvetage a un prix, celui de la promesse qui les lie désormais. Une grande histoire d'amour et d'amitié commence comme un rêve qu'on a tous envie de vivre. Alors, ce livre, il est très, très léger, très facile à lire. C'est quelque chose qui vous emporte vers des situations que l'on vit tous les jours. Et donc, j'ai envie de tout simplement vous lire quelques passages, que je vais commenter bien sûr, et qui vont peut-être vous parler, vous résonner en vous et vous permettre de garder le sourire toute la journée. Chapitre 19, il y a cette phrase. « Je vous ai fait faire une promesse ce jour-là, et vous l'avez tenue jusqu'au bout. Très franchement, j'étais loin d'imaginer où cela nous mènerait. Et je ne vous remercierai jamais assez, mais ne vous sentez plus obligé de rester. Plus rien ne vous lie à moi. Vous êtes libre de retourner à vos vies. » En effet, ils ont fait une promesse quand cette jeune étudiante est sur le point de sauter. Ils devaient tous se lier pour pouvoir lui permettre de retrouver sa maman qu'elle cherche de partout. Donc ils ont fait la promesse que tant qu'elle n'aurait pas ces réponses, ils resteraient tous liés, tous ensemble, et mettraient leur vie de côté. Ce que je peux dire, c'est que nous avions tous des problèmes. Jérôme et Charlène ont réglé les leurs. Aude et moi avons découvert qu'il fallait prendre des décisions pour notre avenir. Mais en partant, une histoire qui n'étant pourtant pas la nôtre, nous avons tous progressé dans nos têtes. Je sais que le plus difficile m'attend. Je suis fière et heureuse de vous avoir rencontré. Encore une autre citation du livre. Parce que c'est toujours plus difficile d'écouter quelqu'un d'introverti, ça prend du temps et vous en avez tous besoin. Mais si vous l'aviez pris ce temps, vous auriez su que mon hypocondrie cache quelque chose de plus profond. Et oui, car il y a un personnage qui a, porté un masque, pas fait semblant, il est resté comme il était, mais personne n'a jugé bon d'aller chercher un petit peu plus loin ce qu'il y avait. Donc, mais cette personne, quand tout s'arrête, il en souffre, parce qu'il n'a pas pu se dévoiler comme il avait envie d'être. Un petit peu plus loin, pour la première fois, j'avais l'impression d'être compris, sans avoir besoin de parler, mais j'avais tort. Vous ne vous êtes fié qu'aux apparences, et vous vous êtes resté donc davantage attaché à la forme qu'au fond. Et c'est vrai que parfois, souvent tous, on regarde en surface les choses, on n'ose pas aller en profondeur, on ne fait pas trop attention à l'autre. Et c'est vrai que parfois, quand on ouvre les yeux, quand on gratte un petit peu cette carapace, on se rend compte qu'on est passé à côté. Enfin, toujours dans ce chapitre 19, et le fait que les gens se focalisent tellement sur l'attention que je leur porte,
qu'ils en oublient de s'intéresser à qui je suis vraiment. Eh oui, qui sommes-nous vraiment au plus profond de nous? Quelles sont nos envies, nos qualités, les choses qu'on pourrait mettre en avant pour être heureux tous les jours? Et ces petits riens qui nous animent au quotidien feraient que la vie serait plus facile à vivre. Je vais vous lire encore ce dernier passage. On s'est planté. On a pensé que nos chemins étaient destinés à se croiser pour nous aider à découvrir ensemble ce que nous ne trouvions pas par nous-mêmes. La vérité, c'est que tous ces événements nous poussent à prendre chacun notre route. Des routes qui se séparent. Et oui, on arrive au point où il faut se quitter, où les choses se sont arrangées ou pas, mais de toute façon, elles doivent s'arrêter car la promesse qui a été faite a été tenue, des engagements aussi. Donc ils doivent se séparer maintenant, ces personnes qui se sont liées sur un coup de tête. Et enfin, les réponses à nos problèmes sont au fond de chacun de nous. Le reste du chemin, nous allons devoir le parcourir seuls. Voilà, j'ai envie de terminer sur ces mots. Ce n'est pas la fin du livre, bien sûr, mais voilà, pour vous inciter à réfléchir ce qu'il y a au plus profond de vous, ce que vous avez vraiment envie de réaliser, de vivre, de ressentir, et de vous laisser guider, tout simplement par cette petite voix intérieure. Tout comme ce podcast qui m'est apparu comme ça il y a quelques jours, eh bien, je n'ai pas réfléchi pendant longtemps, j'avais juste envie de partager mes lectures. Dans chaque livre, il y a une conclusion, il y a une évolution que l'on peut comprendre, que l'on peut ressentir. Alors voilà, aujourd'hui, bien, ce livre, ces petits riens qui nous animent, eh bien, j'espère qu'ils vont enchanter votre vie et surtout votre quotidien aujourd'hui, votre journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Je me livre à vous. Très bonne journée, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.